Plus les salaires et les pensions stagnent ou baissent, plus les dividendes versés aux actionnaires augmentent. Imposons un autre partage des richesses. Quelques mesures de financement sont faciles à comprendre. La fin des exonérations de cotisations sociales patronales permettrait à la sécurité sociale d'avoir plus de recettes. L'augmentation du SMIC à 1 800 € brut, ainsi que l'augmentation des salaires généraux et comme toute l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, permettrait d'avoir plus de cotisations. N'oublions pas que les cotisations que nous versons sur nos salaires bruts et notre salaire socialisé différé. Méfions-nous des annonces faites par le Premier ministre devant le CESE la semaine dernière, car ces annonces n'ont qu'un seul objectif: diviser les salariés du public et du privé, diviser les actifs et les retraités. Le gouvernement est en difficulté sur ce dossier et cherche à gagner du temps. Il reporte l'adoption de la réforme à la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire à la fin du mois de juillet 2020. Ne nous y trompons pas. L'échéance électorale des municipales de 2020 est un élément essentiel dans leur tempo. Si nous pensons avoir le temps, nous nous trompons. Il nous faut dès maintenant engager la bataille des idées, porter haut et fort nos revendications et nos propositions d'amélioration des 42 régimes de retraite et du Code des pensions civiles et militaires. Nous devons aller sur le terrain, à la rencontre des salariés, car trop souvent nos propositions sont méconnues, voire inconnues du monde du travail. Ensemble, nous devons exiger des droits garantissant dans tous les secteurs professionnels la possibilité d'un départ dès 60 ans, une pension d'au moins 60% du revenu net d'activité pour une carrière complète, sans que celle-ci ne puisse être inférieure au SMIC. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est 6,5 milliards d'euros pour les retraites. Et ça, il faut le dire partout dans les entreprises aujourd'hui. Ce n'est pas au moment de la retraite qu'on parle des inégalités, c'est toute la vie active. La réindexation des retraites sur le salaire annuel moyen et non sur l'inflation. La reconnaissance de la pénibilité du travail. La prise en compte pour les jeunes des années d'études, de formation et de recherche du premier emploi. La suppression des exonérations de cotisations sociales. C'est le ras-le-bol de tout ce qui pèsera sur le gouvernement pour qu'il modifie son projet de réforme et qu'il s'appuie sur nos propositions. D'autres mouvements auront lieu sur le territoire dans les prochaines semaines, avec d'ores et déjà le 8 octobre pour la mobilisation des retraités, des organisations syndicales de retraités. Nous refusons la réforme de retraite telle que le gouvernement veut nous l'imposer. Continuons l'action pour une retraite nous permettant de vivre dignement.